Le marché, maintenant, il exige de la performance, de la durabilité, pas juste un beau look pour les 5 premières années. D'accord. Alors, partons du début. C'est quoi le vrai problème sur le terrain? On parle souvent des défis des matériaux traditionnels, le bois qui demande de l'entretien, tout ça, mais les documents semblent pointer vers un autre coupable, une solution qui était très, très populaire, la fibre de verre. Exactement. La fibre de verre, on l'a longtemps vue comme la solution moderne, mais avec le recul, on voit ses limites, surtout avec notre climat, là. On parle de fissures qui apparaissent avec le gel, le dégel, Mhm. de délaminage de la surface, et surtout, le vrai problème, c'est l'eau. Une petite fissure, ça devient une porte d'entrée pour l'humidité, et après, ça s'attaque à la structure de bois en dessous. Je parlais justement à un gestionnaire d'un parc immobilier qui, lui, fait face à des factures de réparation, mais astronomiques sur ses balcons. Ah oui. Oui, Donc, le problème, c'est pas juste la surface sur laquelle on marche. ben, l'impact sur l'intégrité de tout le bâtiment. Un balcon qui flanche, c'est pas juste une réparation esthétique, ça peut devenir un enjeu structurel C'est majeur. ça le point central. Oui. Les contracteurs reçoivent des appels non pas parce qu'un balcon est laid, mais parce qu'il y a de la pourriture dans la structure en dessous. Et cette réalité-là, ça change complètement la donne. On cherche plus juste un couvre-plancher, on cherche une solution d'étanchéité, une protection pour le bâtiment. Et c'est là que la pression sur les solutions conventionnelles devient énorme. Ce qui nous amène à la solution que propose ces documents, l'aluminium. Il le présente comme la réponse logique à tous ces problèmes. Expliquons pourquoi. Qu'est-ce que l'aluminium amène que les autres n'ont pas? Bien, selon la documentation, l'aluminium répond sur 3 fronts. Le premier, c'est son intégrité structurelle, sa stabilité. C'est un métal qui ne se déforme pas avec la chaleur, qui ne craque pas avec le froid et surtout qui ne rouille pas. Il est complètement inerte face à l'eau, aux intempéries. Inerte, c'est-à-dire qu'il ne réagit tout simplement pas. Exact. Le deuxième front, c'est son rapport résistance-poids, qui est exceptionnel. C'est extrêmement solide, mais c'est pas lourd. Fait que tu peux l'installer sur n'importe quel type de structure, que ce soit du bois, de l'acier, du béton, sans ajouter une charge excessive. OK. Et finalement, il y a la sécurité. L'aluminium, ça ne brûle pas. C'est un avantage qui n'est pas négligeable, surtout dans les immeubles à logements multiples. D'accord, le portrait est convaincant sur le papier. Pour le coup, c'est là que le discours doit changer. Oui, l'investissement initial est plus élevé, mais la conversation qu'à l'ILDG propose d'avoir, c'est celle du coût total de possession sur 20 ou 30 ans. Si on compare un plancher d'aluminium avec une garantie de 20 ans à une solution en fibre de verre qu'on va peut-être devoir réparer après 8 ans et remplacer après 15, le calcul économique change complètement. On parle donc d'un investissement initial contre des dépenses récurrentes. C'est un changement de mentalité, en fait. C'est exactement ça. Et pour les contracteurs, c'est un avantage majeur. Et pour prouver que c'est pas juste du marketing, ils mettent de l'avant des certifications d'ingénieurs et une garantie de 20 ans. C'est un message quand même assez fort envoyé au marché. C'est un gage de confiance. Ça dit aux contracteurs et au client final, notre solution est conçue, testée pour performer sur le long terme et on est prêt à mettre notre nom là-dessus pour les 20 prochaines années. Cette approche de performance, on la voit aussi dans les détails, comme leur marche d'escalier, le modèle M110. Oui, j'ai vu ça. C'est une marche de 11 pouces, donc plus profonde, plus sécuritaire. Mais le détail qui m'a frappé, c'est la peinture texturée. On s'attaque ici à un autre préjugé sur le métal, le risque que ce soit glissant quand c'est mouillé. Précisément. Cette finition texturée, elle est conçue pour offrir une adhérence supérieure, ce qui est un facteur de sécurité qui est crucial. C'est ce genre de détail qui montre qu'on a réfléchi au-delà du matériau de base pour penser à l'expérience et à la sécurité de l'utilisateur final. OK, donc si un produit comme celui-là est conçu pour durer des décennies, ça doit avoir un impact qui dépasse juste le portefeuille du propriétaire. Ça nous amène à la question environnementale. Absolument. Et c'est un argument de plus en plus puissant. La documentation d'ALDG parle de produits 100% durables et éco-responsables. Le raisonnement est très factuel. Si un balcon en aluminium dure 30 ou 40 ans, alors qu'une autre solution doit être remplacée 2, peut-être 3 fois pendant la même période, ben ça signifie 2 ou 3 fois moins de déchets de construction envoyés à l'enfouissement. C'est une façon très concrète de voir les choses. Moins de remplacements, c'est moins de ressources utilisées et moins de déchets générés. C'est une question de gestion intelligente des ressources, finalement. C'est un choix responsable, à la fois sur le plan économique, en évitant des coûts futurs, et sur le plan environnemental, en minimisant le gaspillage. C'est une approche qui aligne la performance du produit avec les valeurs actuelles de la société. Très clair. Maintenant, changeons de perspective. Pour les distributeurs et les revendeurs qui nous écoutent, la question, c'est de savoir comment on travaille avec une entreprise comme ALDG.
Les documents utilisent une expression qui sonne très corporative, une alliance complémentaire et cohérente. En français simple, ça veut dire quoi pour un distributeur sur le terrain? C'est vrai que le jargon peut faire sourciller un peu, mais l'idée derrière, elle est stratégique. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne cherchent pas juste des points de vente. Ils veulent bâtir des partenariats où le distributeur devient le référent expert de la solution ALDG dans sa région. D'accord. Le distributeur apporte sa connaissance du marché local, ses relations avec les contracteurs, et ALDG amène le produit, la formation continue, le soutien technique, l'expertise manufacturière. Donc, le distributeur n'est pas laissé à lui-même avec un catalogue. Il est vraiment outillé pour devenir un spécialiste. C'est ça. Le but de s'assurer que les contracteurs qui s'intéressent aux produits peuvent parler à quelqu'un localement qui connaît la solution sur le bout de ses doigts. Et pour encourager ça, ils ont aussi mis en place une structure d'incitatif. Un distributeur qui s'investit, qui réussit à faire croître le volume, il devient non seulement plus profitable grâce au rabais, mais il solidifie aussi sa position de leader sur son marché. C'est un modèle qui dit, plus vous vous engagez avec nous, plus on vous donne les moyens d'être compétitif et de réussir. C'est une façon de s'assurer que les partenaires sont vraiment investis. Oui, dans le succès du produit. Maintenant, allons sur le chantier. Comment est-ce qu'il peut présenter cette solution de manière simple, efficace, surtout pour justifier la différence de prix initiale? Le message clé, c'est la valeur et la tranquillité d'esprit. Le contracteur ne vend pas un plancher de balcon, il vend la fin des problèmes de balcon. Les 3 arguments les plus forts sont: premier, la garantie de 20 ans. Ça, c'est un argument massu. Oui. Secondo, l'absence quasi totale d'entretien. Fini le sablage, la teinture, la peinture, la réparation des fissures, on nettoie au boyau d'arrosage, et puis c'est tout. Et tertio, la performance à long terme. C'est un investissement unique pour des décennies de paix. Le côté clé en main aussi, c'est un avantage, j'imagine. Facile à installer, facile à nettoyer. Et on n'a pas parlé de l'esthétique. Souvent, quand on pense métal, on pense industriel. Est-ce qu'on sacrifie le look pour la performance? C'est une excellente question. Et la réponse est non. L'offre de couleurs est assez vaste, avec des finis qui imitent le bois, comme le teak ou le bois de grange, et des couleurs plus modernes comme le taupe ou le gris. Puis il y a aussi tous les accessoires de finition, comme des moulures, des couvercles de coin, qui permettent d'obtenir un résultat vraiment impeccable et soigné. Mhm. Le but, c'est d'offrir la durabilité du métal avec une esthétique qui peut s'adapter à n'importe quel style architectural. Un dernier point qui me semble crucial pour le contracteur, c'est sa propre réputation. Comment est-ce que le choix d'un produit comme celui-ci peut l'affecter? C'est peut-être l'argument le plus important pour le contracteur lui-même. Sa réputation, elle se bâtit sur la qualité de ses projets. En installant un produit qui est conçu pour ne pas causer de problème dans 5, 10 ou 15 ans, il élimine les rappels, les clients mécontents. Chaque projet réussi devient une carte de visite. Il bâtit une réputation de celui qui installe des solutions qui durent. L'aluminium, avec sa durabilité, sa légèreté, sa sécurité, se positionne comme une réponse très, très pertinente à cette nouvelle demande du marché.